Nous allons étudier dans cette vidéo la méthode pour écrire et équilibrer une équation de combustion. Tout d'abord, une combustion complète est dit une combustion parfaite. Elle a suffisamment de dioxygène pour ne pas produire de produits nocifs. Du coup, les réactifs d'une combustion complète sont le combustible, l'espèce qui brûle, le comburant, qui est le dioxygène. Les produits d'une combustion complète sont alors le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. L'équation de combustion d'un combustible peut donc s'écrire le combustible plus le dioxygène, les deux réactifs, donne, on remarque ici la flèche, les produits, c'est-à-dire CO2 plus H2O. On rappelle donc qu'une équation de réaction s'écrit par les réactifs à gauche donne les produits à droite. Comment peut-on équilibrer l'équation d'une combustion? On va prendre par exemple la combustion de l'éthanol, C2H6O. Commençons par écrire l'équation de combustion. On retrouve le combustible, l'éthanol, C2H6O, plus le dioxygène, qui donne les produits CO2 plus H2O. Pour équilibrer cette équation, on commence toujours par équilibrer les carbones. On va donc équilibrer les carbones en touchant aux molécules CO2. La molécule CO2 ne contient qu'un seul carbone. On constate que l'éthanol contient 2 carbones. Il nous faudra donc 2 molécules de CO2. On équilibre ensuite les hydrogènes. Les hydrogènes, on va les équilibrer grâce à la molécule d'eau. Cette molécule d'eau contient 2 hydrogènes. Dans le combustible, on trouve ici 6 hydrogènes. Il nous faudra donc 6 hydrogènes dans les produits. Il nous faudra donc 3 molécules d'eau. 3 fois 2, 6. Enfin, nous allons équilibrer les oxygènes O avec les molécules de dioxygène. On va commencer par comptabiliser les oxygènes dans les produits. Dans la molécule de CO2, il y a 2 oxygènes. Cette molécule-là est présente 2 fois. Au total, nous aurons donc 2 fois 2 oxygènes, soit 4 oxygènes. Nous avons également un oxygène dans la molécule d'eau. Cette molécule d'eau est présente 3 fois. Nous avons donc 3 fois 1 oxygène, 3 oxygènes. Au total, dans les produits, nous avons 4 oxygènes plus 3 oxygènes, soit 7 oxygènes. Intéressons-nous maintenant aux réactifs. Dans le combustible, il y avait un oxygène déjà présent. Il me manque donc du côté des réactifs 6 oxygènes. 7 oxygènes du côté des produits, moins un oxygène déjà présent, il reste 6 oxygènes. Dans chaque molécule de dioxygène, il y a 2 oxygènes. Donc pour en avoir 6, il faudra que j'en prenne 3. L'équation devient donc une molécule d'éthanol plus 3 molécules de dioxygène donne 2 molécules de CO2 et 3 molécules de H2O. Notre équation
est équilibré.